très contente d'être parmi vous avec cette petite vidéo et vous découvrirez à la fin d'ailleurs quelques images de la ville dans laquelle je vis qui est Toulouse. Nous venons, que ce soit vous au Québec ou nous en France et dans le reste du monde, nous venons de passer une période très compliquée avec ce coronavirus. Par contre, il a eu deux avantages pour nous les lions. Le premier, c'est tout simplement que les lions du monde entier se sont relevés en effet les manches pour aider les plus démunis, les soignants, les malades, en récoltant une multitude de produits, que ce soit des masques, du gel hydroalcoolique, des extracteurs d'oxygène, des respirateurs, etc., mais aussi dans certaines régions du monde, en donnant à manger à des populations qui, malheureusement, n'ayant pu continuer à travailler, étaient dans le besoin. Ce qui fait que dans le monde entier, nous avons déclenché cette superbe chaîne d'entraide en étant présents sur le terrain partout. On a vu des lions partout, dans toutes les occasions, se mobiliser, être présents, et cela grâce souvent à l'argent qui nous a été donné par la LCIF, notre fondation. On a pu, deuxième innovation aussi, c'est qu'on a pu se réinventer puisque on a été obligé de travailler avec la visioconférence. C'est quelque chose qui était inimaginable il y a quelques mois encore. Moi, je pense qu'il y a 4 mois, chez vous comme chez moi, on n'aurait jamais imaginé qu'on allait utiliser cet outil, même quand on se disait que peut-être on pouvait faire des réunions sans être en présentiel. Beaucoup de nos membres trouvaient que c'était inadmissible. Là, on a utilisé la visioconférence pour pouvoir rester en contact entre nous, pour faire nos réunions, que ce soit nos réunions de club, nos réunions de zone, nos conventions nationales, etc. Puis je citerai la superbe convention nationale qui a été faite par nos amis indiens 322, avec une innovation en termes technologiques absolument incroyable. On s'est tous jetés sur ce nouvel outil pour pouvoir continuer à travailler et à faire vivre le lionisme. Comme quoi, nous sommes capables, nous les lions, de nous réinventer et surtout d'être modernes et d'utiliser des moyens qui correspondent à notre environnement actuel. Donc par rapport à ce problème, nous avons tout simplement la nécessité de nous réinventer. Réinventer pourquoi? Parce que, et c'est valable chez vous, au Canada et chez nous en France, mais aussi en Europe, il n'y a que nos amis allemands qui s'en sortent en recrutant régulièrement. Il va falloir en effet recruter de nouveaux membres. On a bien entendu à s'adapter à notre monde nouveau. Grâce à cette visioconférence, nous avons pu aussi, pendant les conventions nationales virtuelles, voter de cette façon. Ce qui a permis, puisqu'il n'y avait pas de déplacement à faire, à beaucoup plus de membres de voter et donc d'être beaucoup plus représentatifs de la vie de nos membres lions dans nos conventions nationales. On peut se poser une question, c'est une question que je me pose très souvent, c'est: est-ce que vous pensez que Melvin Jones aurait monté, organisé le lionisme s'il avait été vivant aujourd'hui, comme il l'a fait à son époque? Il y a 103 ans, Melvin Jones a organisé le lionisme d'une certaine façon. Aujourd'hui, je pense qu'il l'aurait organisé en effet de façon tout à fait différente. Alors, c'est à nous justement de faire évoluer notre lionisme comme Melvin Jones l'aurait fait s'il avait été avec nous aujourd'hui. Donc il faut se réinventer en sachant innover. C'est quelque chose qui est vraiment essentiel, que ça soit dans les entreprises, que ça soit dans les associations et que ça soit au lionisme. Nous devons innover pour être beaucoup plus proches des attentes et des besoins de nos concitoyens. On perd des membres, que ça soit au Canada, au Québec ou en France, et donc il va bien falloir qu'on arrive à résoudre cette problématique. Vous avez au niveau nord-américain le programme NAMI. Ce programme d'ailleurs est tellement intéressant que le board a décidé d'en faire un programme global. Ça veut dire que nous en France, nous allons aussi avoir à appliquer le programme NAMI. NAMI, c'est tout simplement la possibilité d'échanger les bonnes pratiques et d'échanger sur la vision que nous avons de notre mouvement. Ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire, bien entendu, je pense que vous le savez tous, puisque nous sommes des clubs vieillissants, chez vous comme chez nous, rajeunir. Rajeunir en recrutant des plus jeunes, pas forcément des très jeunes,
mais en tout cas des plus jeunes, peut-être avec 10-20 ans de moins que la moyenne d'âge classique dans vos clubs, pour qu'il y ait des synergies possibles entre les nouveaux membres et les anciens membres. Si vous avez des très très jeunes, vous pouvez aussi créer une branche de club. Vous savez que les branches se créent à partir de 5 membres. D'ailleurs, c'est exactement la même chose si vous avez besoin ou envie de recruter des femmes dans un club qui est plutôt uniquement masculin avec un rejet de la mixité. Vous pouvez tout simplement, si vous avez des femmes intéressées, les mettre dans une branche de club. Il suffit de 5 membres pour pouvoir créer une branche et les laisser s'organiser entre elles et pour les jeunes entre eux. Revitaliser nos clubs, ça c'est quelque chose qui est essentiel, que vous pouvez faire grâce aux nouveaux membres, que ce soit des plus jeunes, que ce soit des femmes ou que ce soit des représentants des minorités. Tous ces nouveaux membres vont nous permettre tout simplement de travailler différemment, d'amener des idées nouvelles, d'amener des comportements nouveaux, des actions nouvelles, et c'est ça qui va être intéressant, parce que si vous faites les mêmes actions pendant 10 ans, 15 ans, parce que c'est vrai qu'on les aime bien, on a l'habitude de les faire, à un moment donné, c'est relativement sclérosant. Donc, si on veut les revitaliser, c'est tous ces nouveaux membres qui vont nous permettre de le faire. Et puis, je dirais, pourquoi pas aussi remotiver les membres actuels, parce que en effet, à un moment donné, on ronronne, on est bien dans nos clubs, ce sont des amis, mais est-ce qu'on fait vraiment du lyonisme? Donc si on veut en effet refaire du lyonisme correctement, il faut remotiver tous nos membres. Et je pense que le fait d'avoir des nouveaux membres, ça va nous aider là aussi à remotiver. Pour terminer, j'avais envie de parler de prise de responsabilité, parce que c'est quelque chose que je vois en France et j'imagine que vous avez exactement le même problème au Québec. Beaucoup de nouveaux membres ou de plus jeunes n'ont pas envie de prendre des responsabilités, n'osent pas prendre des responsabilités. Et pourquoi? Très souvent parce que nous qui avons pris des responsabilités avant, nous avons tendance à expliquer que c'est très difficile, que ça prend énormément de temps pour être président de zone, pour être gouverneur, pour être pourquoi pas directeur international aussi. Et c'est vrai que quelque part on fait peur à des plus jeunes qui sont en activité, qui ont une famille à fonder et qui se demandent comment ils peuvent monter tout ça. Honnêtement, ce n'est qu'un problème de volonté, c'est-à-dire que vous voulez en effet faire en sorte de développer le lyonisme dans votre zone, dans votre district, et c'est ça qui va vous motiver, et c'est une question d'organisation. Tout le monde peut le faire, il n'y a aucun problème par rapport à ça. C'est une année, non pas de dévouement, c'est une année, je dis, d'investissement personnel vis-à-vis des autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez rencontrer de multiples lions, découvrir des membres absolument extraordinaires, découvrir des actions qui donnent envie, franchement, d'aller plus loin encore dans le lyonisme, découvrir des relations entre les gens qui sont exceptionnelles. Vous allez vivre, quand vous prenez une responsabilité, une année, je ne sais pas comment dire, de joie au service des autres. Et c'est ça qui doit vous motiver. Souvent, on me dit, oui, mais les plus jeunes, ils n'ont pas le temps. Alors, j'ai posé cette question à un club chez moi où la moyenne d'âge est de 40 ans. Et je leur ai dit, mais comment vous faites? Ils m'ont dit, Nicole, tu as des passionnés de football. Je pense qu'il y en a chez vous aussi. Ces passionnés de football, ils trouvent le temps. Ils trouvent le temps d'aller entraîner les enfants. Ils trouvent le temps d'aller voir les matchs. Ils trouvent le temps de faire de l'entraînement, etc., etc. Et nous, on est passionnés de lyonisme. Et si on est passionné de lyonisme, on va trouver le temps aussi d'aller aux réunions, d'aller le week-end s'investir pour les autres, d'aller dans les conventions, etc. Donc vous voyez bien que prendre des responsabilités, c'est la chose qui va vous permettre de grandir dans le lyonisme, d'aller plus loin dans votre investissement. Et on sera là en effet, toujours, ceux qui avons pris les responsabilités avant vous, on sera là pour vous aider, pour vous coacher, pour être vos mentors, pourquoi pas. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de vous dire. Je tenais à remercier énormément Luc Charbonneau, votre gouverneur, jusqu'à encore quelques jours, pour m'avoir fait confiance, m'avoir invité chez vous. Malheureusement, je n'ai pas pu venir et m'avoir demandé de faire cette petite vidéo. Et puis, bien entendu, à votre prochain gouverneur, Yves, à qui je souhaite une très très bonne année de gouvernorat et de très belles rencontres. Merci beaucoup.